Vous savez déjà que des espèces entières ont disparu de la surface de la Terre. Mais vous n'avez probablement jamais vu les dernières vidéos filmées de ces animaux. Les images capturées quelques jours, quelques semaines, parfois quelques minutes avant leur mort. Parce que dans la plupart des cas, personne ne savait encore que c'était la fin. Quand les caméras sont arrivées, elles ont commencé à figer ces derniers instants sans savoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 dernières vidéos d'animaux éteints, filmées juste avant de mourir. Numéro 7. Le thylacine. Imaginez un animal qui ressemble à un loup, mais qui porte des rayures de tigre sur le dos et dont la mâchoire peut s'ouvrir à 120 degrés. Plus qu'aucun autre mammifère terrestre. Le thylacine, aussi appelé tigre de Tasmanie, était le plus grand marsupial carnivore de l'époque moderne. Il chassait la nuit dans les forêts humides de Tasmanie, silencieux et méthodique, sans rival naturel. Une créature qui n'avait aucun équivalent ailleurs dans le monde. Des centaines de thylacines peuplaient encore les forêts de l'île au XIXe siècle. Certains estimaient leur nombre à plusieurs milliers dans les années 1800. Mais le gouvernement de Tasmanie a versé une prime d'une livre sterling pour chaque animal tué. Entre 1888 et 1909, plus de 2000 primes ont été réclamées. Les éleveurs tiraient à vue. Les chasseurs professionnels tendaient des pièges. C'est pourquoi les forêts autrefois habitées se sont vidées en quelques décennies. Le dernier thylacine connu, une femelle au zoo de Hobart, est mort le 7 septembre 1936, abandonné dehors par une nuit froide. La vidéo que vous visionnez en ce moment a été filmée en 1933, 3 ans avant sa mort. C'est la seule vidéo existante d'un thylacine vivant. 60 secondes d'image en noir et blanc d'un animal qui bâille, se gratte et regarde l'objectif sans comprendre ce qu'il regarde. Depuis ce jour, personne n'a jamais pu filmer un autre thylacine en vie. Numéro 6. Le pigeon voyageur. Le pigeon voyageur était le seul oiseau à avoir rendu le ciel d'Amérique du Nord littéralement opaque. Ses vols en milliards d'individus bloquaient le soleil pendant des heures. Aucun autre oiseau dans l'histoire connue n'a jamais atteint une telle densité de population sur un continent entier. Les pionniers qui les décrivaient dans leurs journaux étaient souvent moqués. Leurs chiffres paraissaient impossibles. 3 à 5 milliards d'individus au début du XIXe siècle. Des colonies de nidification qui couvraient des dizaines de kilomètres carrés. Puis, les marchands de viande ont organisé la chasse industrielle. Des trains entiers transportaient des carcasses vers les marchés des grandes villes. On les abattait pour quelques centimes la pièce. En quelques décennies, des milliards d'oiseaux se sont réduits à quelques individus en cage. C'est pourquoi Martha, le dernier pigeon voyageur connu, a passé ses dernières années seule au zoo de Cincinnati, vieillissante, immobile. Les premières caméras cinématographiques venaient d'être inventées. Quelqu'un a eu l'idée de filmer Martha avant qu'elle meure. La vidéo que vous visionnez en ce moment est l'un des seuls films jamais réalisés d'un pigeon voyageur vivant. Martha est morte le 1er septembre 1914, à 13h précises. Son corps a été envoyé à Washington, congelé dans un bloc de glace, pour être conservé au Smithsonian. Un rappel glaçant de la vitesse à laquelle les humains sont capables d'effacer ce qui semblait infini. Numéro 5. Le rhinocéros de Sumatra. Ne confondez pas le rhinocéros de Sumatra avec un rhinocéros ordinaire. C'était le plus petit rhinocéros du monde, et le seul à être recouvert de poils. Une créature préhistorique, parent proche des rhinocéros de la préhistoire, qui vivait aux côtés des mammouths. Il habitait les forêts denses et humides de Sumatra, de Bornéo et de la péninsule malaise depuis des millions d'années. Un survivant direct de l'ère glaciaire. Des centaines d'individus vivaient encore dans les jungles de Bornéo et de Sumatra au début du XXe siècle. Certains scientifiques estimaient leur population à environ 250 individus dans les années 1990. Puis, les trafiquants ont proposé des sommes astronomiques pour une seule corne. Les déforestatures ont avalé les jungles pour planter du palmier à huile. En quelques décennies, la population s'est effondrée à moins de 100 individus, puis à quelques dizaines. C'est pourquoi, en 2019, le gouvernement malaisien annonçait qu'il n'en restait plus aucun en Malaisie. La dernière rhinocéros de Sumatra de Malaisie s'appelait Iman. Elle vivait dans un sanctuaire de Bornéo, incapable de se reproduire en raison de tumeurs utérines. Les soigneurs l'ont filmée chaque jour de ces dernières semaines. La vidéo que vous visionnez en ce moment a été prise quelques jours avant sa mort,
le 23 novembre 2019. Elle mange des feuilles, elle est calme, elle ne sait pas. Ce qui semblait impossible s'était pourtant produit. La Malaisie avait perdu son dernier rhinocéros. Numéro 4. Le vaquita. Il dominait autrefois les eaux peu profondes du nord du golfe de Californie, le plus petit cétacé du monde, et le seul à n'avoir jamais existé ailleurs. Le vaquita, dont le nom signifie « petite vache » en espagnol, ne dépasse pas 1,50 m. Ses yeux entourés d'un cercle sombre lui donnent un air perpétuellement inquiet, comme s'il avait toujours su ce qui l'attendait. Des centaines d'individus nageaient encore dans le golfe de Californie dans les années 1990. Les biologistes les observaient régulièrement lors de leurs expéditions. Mais les pêcheurs utilisaient des filets maillants géants pour capturer la totoaba, un poisson dont la vessie natatoire se vend une fortune en Chine pour des supposées vertus médicinales. Les vaquitas se prenaient dans ces filets et se noyaient. Pourtant, la pêche continuait, portée par des réseaux criminels transnationaux. C'est pourquoi, en 10 ans, la population s'est effondrée de 100 individus à moins de 10, puis à moins de 5. En 2018 et 2019, une équipe internationale a réussi à filmer plusieurs individus vivant dans leur dernière zone connue. La vidéo que vous visionnez en ce moment fait partie de ces images, peut-être les dernières jamais capturées. Mais voici ce qui est surprenant. En 2023, des expéditions ont encore détecté des signes acoustiques dans le golfe de Californie, jamais confirmés visuellement. Les scientifiques ne s'accordent pas sur leur interprétation. Certains affirment qu'il en reste encore 2 ou 3. Personne n'a fermé le dossier. Numéro 3, le dauphin du Yangtze. Imaginez un dauphin d'eau douce, si vieux comme espèce qu'il était apparu sur Terre 20 millions d'années avant les humains. Un ancêtre des océans coincé dans les eaux brunes du plus grand fleuve d'Asie. Le dauphin du Yangtze, ou Baiji, était pratiquement aveugle, guidé par l'écholocation dans les eaux troubles du fleuve chinois. Les pêcheurs le considéraient comme la déesse du Yangtze, un animal sacré et protégé par la tradition. Des milliers d'individus habitaient le Yangtze il y a encore un siècle. Les pêcheurs les rencontraient quotidiennement lors de leur sortie. Puis, l'industrialisation massive de la Chine a transformé le fleuve en autoroute commerciale. Les hélices des bateaux les mutilaient, les filets de pêche les piégeaient, les barrages fragmentaient leur habitat. La pollution sonore rendait leur écholocation inefficace. C'est alors que leur déclin s'est précipité, si vite que les scientifiques n'avaient pas anticipé l'ampleur de l'effondrement. En 2006, une expédition internationale de 6 semaines a parcouru l'intégralité du Yangtze à la recherche de Baiji. Ils n'en ont trouvé aucun. La vidéo que vous visionnez en ce moment a été filmée lors de cette expédition. Un possible dernier aperçu, flou, lointain, disputé. Et voilà ce que personne n'avait vu venir. En août 2016, un amateur a filmé un cétacé inconnu dans le Yangtze. Des experts ont analysé la vidéo. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un Baiji. Ce détail change tout, mais personne ne peut le confirmer. Numéro 2, le rhinocéros blanc du Nord. C'était le plus grand rhinocéros terrestre encore en vie au début du XXIe siècle, plus lourd qu'une voiture, avec une corne qui pouvait atteindre 1,50 m. Le rhinocéros blanc du Nord dominait les savanes d'Afrique centrale pendant des millions d'années, broutant des hectares de prairies à la fois, sculptant l'écosystème par sa seule présence. Un monument vivant de l'histoire naturelle africaine. Des milliers d'individus peuplaient les savanes d'Afrique centrale au milieu du XXe siècle. En 1960, leur population était encore estimée à plus de 2000 individus. Puis des millions de personnes en Asie croyaient que la poudre de cornes de rhinocéros guérissait le cancer. Les braconniers recevaient des fortunes pour une seule corne. Les gardes forestiers étaient tués. Les populations s'effondraient pays par pays. C'est pourquoi en 2018, il n'en restait plus que 2 femelles en vie, et un seul mâle, Sudan, gardé sous surveillance armée 24 heures sur 24 dans une réserve kenyane. Sudan a été filmé chaque jour de ses derniers mois de vie. La vidéo que vous visionnez en ce moment est l'une de ces images. Un animal fatigué, ses pattes douloureuses, entouré de soigneurs qui lui donnaient des médicaments à la main. Il est mort le 19 mars 2018. Mais l'histoire n'est peut-être pas terminée. Des scientifiques ont prélevé ses cellules reproductrices avant sa mort. Un programme de fécondation in vitro
tente aujourd'hui de créer des embryons viables à partir de son matériel génétique pour les implanter dans des femelles de rhinocéros blanc du Sud. Les premiers embryons ont été créés avec succès en laboratoire. Numéro 1. Le bouquetin des Pyrénées. Le bouquetin des Pyrénées était le seul grand bovidé sauvage à n'avoir jamais existé que dans les Pyrénées. Un animal musclé et agile, capable de franchir des parois rocheuses verticales à une vitesse qui défiait la gravité. Il peuplait les hauteurs des Pyrénées depuis des dizaines de milliers d'années, côtoyant les peintures rupestres de Lascaux, observant des civilisations entières naître et mourir dans les vallées en contrebas. Des milliers d'individus habitaient les sommets pyrénéens au XVIIIe siècle. Un troupeau indestructible, semblait-il. Mais les chasseurs de trophées du XIXe siècle traquaient les mâles aux cornes les plus impressionnantes. Les troupeaux domestiques transmettaient des maladies aux populations sauvages. Simultanément, les alpages ancestraux se fermaient et la végétation changeait. C'est pourquoi, en 1999, il n'en restait plus qu'une seule. Une femelle âgée, prénommée Célia, capturée, équipée d'un collier GPS et filmée par les biologistes avant d'être relâchée dans la nature. La vidéo que vous visionnez en ce moment est l'un des seuls films jamais réalisés d'un bouquetin des Pyrénées vivant, Célia, au milieu des rochers de la réserve naturelle d'Ordesa, en Espagne. Elle a été retrouvée morte le 6 janvier 2000, écrasée par un arbre tombé lors d'une tempête. C'est tout ce qu'il nous reste, une femelle âgée filmée seule sur un rocher. Les scientifiques ont tenté de la cloner en 2003. Le clone est mort quelques minutes après sa naissance, ses poumons mal formés. Une espèce ressuscitée pendant 7 minutes, puis éteinte à nouveau. Lequel de ces animaux auriez-vous voulu voir encore en vie ? Dites-le en commentaire, je lis tout. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez celle-ci juste après et abonnez-vous pour ne rien manquer.